extraordinary prayer of all churches for reconciliation, unity and peace was inspired during a vigil of prayer held on Saturday night, November 19, 2005, in the Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the very place where Christ died and rose again. On that night, a few lay persons joined members of monastic communities to pray. The participants then shared with one another their common perception, the urgent necessity for a great intercessory prayer to the Father by the whole Church, the earthly and the heavenly one, تشاور هؤلاء معا عما حدث لهم لأن الله ألهمهم في هذه الأمسية أنه من الضروري أن تتحد الكنيسة جمعاء الأرضية والسماوية في الصلاة من أجل المصالحة والوحدة والسلام Today, the Church of Jerusalem calls all كتب في and all الإنجيل individual ليكونوا Christians واحدا to join her مثل spiritually, أنت يا رب wherever you are, وأنا privately or واحد in community, in طالبة the من communion الله of prayer for our time, for وبحرارة the grace of من جميع reconciliation, المسيحيين unity and peace بقوة in the الروح Church. القدس Thus, أن in the يمنحهم world. نعمة It is a المصالحة fundamentally joyful prayer because the participants adhere اليوم by the very تدعو nature of الكنيسة prayer جمعاء to the بحكم unity شكلتها of prayer أينما and كان saint أن a source of يشتركوا joy روحيا by a وفرادى small act of أو conversion مجموعات which consists in بصلاة من lifting أجل هذا الجيل the participants طالبين place من الله themselves in the movement of the المصالحة Spirit والوحدة who والسلام makes all في things الكنيسة new وفي and العالم hearts أجمع rejoicing. هذه الصلاة The أساسية extraordinary prayer وجميلة represents لأن المشتركين فيها the holy يمثلون city chosen by من God in طبيعة time and هذه eternity الصلاة in both its الاتحاد الذي earthly and طلبه spiritual من الله dimensions منا سيدنا to be يسوع a place of المسيح نفسه promise and of كما particular نقرأ grace في for the إنجيل human humana, the place where Jerusalén, salvation was accomplished la ciudad donde once se and for realizó all. la salvación de In una fact, vez has por a unique siempre, vocation, atesora así that una of vocación being the única. historic Prière symbolic extraordinaire, departure point les chrétiens of the sont appelés à most suivre le beautiful cheminement promises and spirituel de la prophecies of the semaine sainte, Scriptures. à se soumettre à la volonté Jerusalem du is Père, also the earthly à birthplace un acte of de the repentir Church. pour leurs By the péchés, action of the Holy à Spirit attendre at avec foi Pentecost. profonde la réalisation des Jerusalem, promesses du the Christ, mother of tout all en invoquant churches, la divine miséricorde, from la whom limite que repentance Dieu and a mise à forgiveness l'action of du sins mal. shall be En proclaimed appelant in tous the les name chrétiens à of une Christ prière to all extraordinaire, nations. l'Église de When Jérusalem participating in the invoque sur elle extraordinary prayer, l'unité dans all l'esprit, Christians are called to afin qu'à follow partir de the Jérusalem, underlying l'unité de spiritual l'Église path se of réalise holiness. selon le plan du Christ, To sous submit to l'action the Father's puissante, will, irrésistible et as did Christ in joyeuse Gethsemane, du Paraclet. to repent Elle for appelle their à la sins, réconciliation, à la while paix associating with Christ's entre les suffering chrétiens on the cross, comme présupposé de la transfigured paix by dans his le love, monde. so as to Et elle find répond sense à to sa their own vocation suffering, eschatologique, to await rappelant with toute profound l'Église à faith être le for the sel de la realization of the terre promises et la of God, lumière du monde. while also invoking divine mercy, the limit God has put to the action of evil. Calling all Christians to an extraordinary prayer, the Jerusalem Church invokes upon herself unity in spirit, so that in and from Jerusalem, the unity of the Church may be realized according to Christ's plan, under the powerful, irresistible, and joyful action of the Paraclete. She calls for reconciliation and peace among Christians as the presupposition for peace in the world. In so doing, she responds to her eschatological vocation, reminding the Church to be the salt of the earth and the light of the world. Bienvenue à tous les spectateurs
à cette prière pour l'unité des chrétiens. Cette prière fera lieu au patriarcat latin de Jérusalem avec la participation de toutes les autorités religieuses de Jérusalem et de la custodie de Terre Sainte. Le chant initial appelle l'Esprit de Dieu qui est force, l'Esprit de Dieu qui est liberté, et l'Esprit de Dieu qui nous libère du mal. À la procession d'entrée, accompagnée de ce chant, dirigé par le chœur de la paroisse de Saint-Sauveur de Jérusalem, et le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy d'Étoile. L'Église doit respirer avec ses deux poumons, avec l'Orient et l'Occident. Le métropolite de Syrie a composé une très belle prière sur l'Esprit Saint que l'orthodoxie vénère avec beaucoup de ferveur. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité une domination. La mission une propagande. Le culte une évocation. Et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé. Il gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile devient puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est un mémorial, une anticipation de l'agir humain. Voilà ce chant d'entrée qui invoque l'Esprit comme force, comme paix, comme liberté. Nous tous, nous avons besoin, en particulier en Terre Sainte. Les chants sont alternés en arabe et en hébreu, ce qui représente quelque chose d'extraordinaire à Jérusalem, puisque nous avons des communautés d'arabes chrétiens, mais également une petite communauté de chrétiens hébréophones. Également, il y a la participation de la custodie de Terre Sainte et du patriarcat. Le fait qu'il faut souligner, parce que ce n'est pas tous les jours que ces deux autorités de Terre Sainte se rencontrent. Encore, c'est l'Esprit qui est capable de réaliser l'unité au quotidien. La liturgie latine invoque toujours l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, roi du ciel, un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres. Viens, toi qui donnes les dons. Viens, lumière des cœurs. Le patriarche latin de Jérusalem commence maintenant par quelques paroles de bienvenue. C'est le salut initial qui invoque la bénédiction trinitaire sur toute la communauté présente. Le père David Neuhaus, responsable de la communauté hébréophone, souhaite également la bienvenue maintenant à tous les participants à cette prière œcuménique. L'esprit et la lumière bienheureuse qui envahit le cœur de tous les fidèles. Et sans la force de l'esprit, il n'y a rien dans l'homme. Il n'y a rien qui soit sans faute. Seul l'Esprit est capable de laver ce qui est souillé, de guérir ce qui saigne, de plier ce qui est rigide, de réchauffer ce qui est gelé, de redresser ce qui est courbé. أيها الإله الأزلي القدير لقد شئت أن نحتفل بالفصح طوال 50 يوما
جدد في أيامنا آية العنصرة وأوسع نعمتك السماوية على الشعوب المتفرقة Donne à tes fidèles المتشتتة qui ont confiance en toi واجعل tes dons الألسنة saints. Donne la المنقسمة vertu, la تجتمع récompense. على إعلان Donne une اسمك sainte mort. الكريم Donne la joie بربنا يسوع éternelle. المسيح ابنك لا Voilà الحي cette المالك prière معك que مع le الروح patriarche القدس invoque sur toute إلهنا إلى l'Église, دار الدور. sur l'Église de Jérusalem et sur l'Église du monde entier. La liturgie commence par une première lecture qui est introduite maintenant. Le don des langues, contraire à l'expérience de Babel, la génération de Babel qui voulait construire une tour pour se faire un nom, a été dispersée. Personne ne comprenait plus la langue de l'autre, car le fruit du péché est la division et le fruit de l'esprit et l'unité. Voilà ce que la lecture des Actes des Apôtres va nous rappeler. Oui, la participation de l'évêque melkite et arménien catholique. The gift of speaking in tongues, described in the first reading, is a great wonder. En anglais maintenant, qui nous rappelle que le don des langues est une expérience formidable de la communauté primitive, l'anti-Babel. Il faut absolument que l'Esprit vienne nous permettre de comprendre la langue de l'autre. À Jérusalem, tant de langues sont envoyées dans la liturgie, mais Dieu comprend toutes les langues et est capable de renouveler le miracle de la Pentecôte. La lecture des Actes des Apôtres est proclamée en français. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance des convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume de méditation est le psaume 27 qui célèbre Dieu, qui demande au Seigneur d'envoyer son esprit pour renouveler la face de la terre. C'est le cœur de la custodie de Terre Sainte, dirigé par Hania, du Magnificat qui nous chante ce psaume. Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est mon refuge, qui craindrais-je? Une seule chose je demande au Seigneur, habiter dans sa demeure tous les jours de ma vie, contempler la beauté du sanctuaire et visiter son temple. Enseigne-moi tes chemins. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, prends courage. Garde confiance, attends le Seigneur. Le psaume est chanté en hébreu.
par Benedetto Di Bitondo, qui est le musicien de la communauté hébréophone de Jérusalem. יסתירני בסתר אוהלו וצור ירוממני לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני ואל תעזבני אלוהי אישי הורני אדוני דרכך Seigneur, montre-moi ton chemin, guide-moi sur un sentier à cause de mes ennemis. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Attends le Seigneur, prends courage, sois fort, attends le Seigneur. חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני כבוד לאב ולבן ולרוח הקודש כאשר היה בראשית ואתה ואת עמי לעולמי עולמי. Envoie ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Cette fois-ci en arabe. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, Saint Paul répète 5 fois le thème de la réconciliation. Et Dieu a l'initiative de la réconciliation. Mais il y a un deuxième pas à faire. C'est à nous d'accepter le don que Dieu nous a fait dans la mort de son Fils. À l'initiative de Dieu, il faut une réponse humaine. Dieu a réconcilié le monde entier dans le Christ. Il nous a confié le message de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who did not sin, so that we might become the righteousness of God in Him. This is the word of the Lord. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui dans le Christ. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. C'est maintenant la séquence, le Veni Creator qui est chanté. Viens, Esprit Saint. Visite les esprits de tes fidèles. Donne-nous ta grâce. Toi qui es appelé le Paraclet, le don du Dieu très haut, tu es la source, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu viens avec tes 7 dons. Tu es le doigt de la droite de Dieu. Allume la lumière à nos sens. Mets l'amour dans nos cœurs.
Éloigne de nous l'esprit du mal. Donne la paix à nos cœurs. Fais que nous puissions éviter tout le mal. Par toi, nous connaissons le Père, nous connaissons le Fils, nous connaissons l'Esprit auquel nous croyons. Saint Paul déjà disait, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit Saint qui intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, la finale est bien connue. L'Esprit et l'épouse dit « Viens, que ta grâce vienne, que ce monde passe, tu seras tout en tous. Que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Envoie-nous ton esprit. » L'esprit est capable de chasser l'ennemi, car la vie chrétienne est une lutte, et cela jusqu'au bout. Et le Paraclet est celui qui défend les chrétiens dans cette lutte, qui leur donne la force de continuer, car il est l'onction qui permet d'affronter le mal qui est dans le monde, qui est partout présent autour de nous. L'Esprit nous donne la connaissance du Père, la connaissance du Fils. Il est l'amour de Dieu. Et c'est lui qui ouvre nos cœurs au message de l'amour. Le tableau que vous voyez représente la Pentecôte. C'est un tableau qui est présent au patriarcat latin de Jérusalem. Marie qui est le trait d'union entre les frères de Jésus et les apôtres. Car déjà dans l'Église primitive, il existait des tensions. Et Marie seule était capable d'être le trait d'union entre les différents groupes qui existaient dans l'Église primitive. Le chant de l'Alléluia et l'invocation à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 17, la prière de Jésus pour l'unité. L'évangile est proclamé en arabe, puisque la majorité de la communauté chrétienne de Jérusalem est composée d'arabes croyants. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيل الباشر
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Moi, je t'ai connu. Ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le ferai connaître encore pour qu'ils soient en eux unis dans l'amour dont tu m'as aimé, que moi aussi je sois en eux. Voilà ce très beau texte de la prière de Jésus avant sa passion. L'unité est un don de l'Esprit, un don qu'on peut accepter ou qu'on peut refuser. C'est tout le drame de Jérusalem, de toutes ces églises divisées, qui doivent s'ouvrir à l'Esprit pour accepter le don de l'unité. لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم يا أبت البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فقد عرفتك وعرف هؤلاء أنك أنت أرسلتني عرفتهم باسمك وسأعرفهم به لتكون فيهم المحبة التي أحببتني إياها وأكون أنا فيهم كلام الرب التسبيح لنا La lecture de l'Évangile sera suivie par l'homélie prononcée par le patriarche Fouad Toual. Excellences, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, bienvenue à notre concathédrale de Jérusalem où nous sommes réunis venant de tous les horizons, langues, cultures, traditions différentes afin de prier ensemble pour la réconciliation, l'unité et la paix. Je salue également tous ceux qui sont joints à nous grâce aux médias depuis le monde entier en communion avec leur Église mère de Jérusalem. Je remercie chaleureusement
tous ceux qui ont rendu possible cette belle rencontre, ceux qui sont à l'origine de cette initiative, inspirée pour répondre à l'urgente nécessité d'une prière d'intercession commune à tous les chrétiens. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Les mots que Jésus prononce dans l'évangile que nous venons d'entendre résonnent à nos cœurs d'une façon particulière en cette veille de la Pentecôte et en ces jours de prière extraordinaire de toutes les églises en partant de Jérusalem. D'ici, de la ville sainte, d'ici, ville de la prière, ville de la paix, qui ne connaît pourtant pas la paix, d'ici doit partir l'espérance. C'est ici l'épicentre de notre foi. C'est ici, là où vous êtes, que la géographie de l'histoire du salut vient rejoindre nos vies. Nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons pas laisser la cité de Dieu manquer à sa vocation. Cité de prière, cité de paix, cité d'accueil. En tant que chrétiens, nous devons méditer ces trois dons, la réconciliation, l'unité et la paix, afin de les demander de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, des dons étroitement liés entre eux. La réconciliation. Dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, cette réconciliation apparaît comme étant au cœur de la vie du tout chrétien, car la mission du Christ a été justement de nous réconcilier avec le Père. Une initiative divine gratuite. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés à lui par le Christ. Mais l'apôtre continue. Et il nous a donné pour ministère de travailler ensemble à cette réconciliation. Notre nature, pauvre nature, blessée par le péché, nous a coupés du Père, qui s'est penché pour nous redonner la pleine communion à lui. C'est cette bonne nouvelle que nous devons annoncer au monde. C'est notre tâche de dire au monde avec Saint Paul, c'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Ma demande ce soir, sommes-nous bien conscients de cette mission? Sommes-nous bien certains qu'à la racine de tout mal, de toute division, séparation, il y a cet éloignement originel de Dieu? Chers amis, nous sommes invités ce soir à renouveler chaque jour cette expérience de réconciliation avec Dieu, mais aussi avec nos familles, avec nos amis et même avec nos ennemis, particulièrement en cette terre meurtrie par les rancœurs. Être réconcilié. Et une fois réconcilié, l'unité peut devenir une réalité. Une fois réconcilié. Chers amis, l'unité ne relève pas d'une stratégie humaine. Elle est la volonté du Christ, manifestée clairement dans son dernier testament. Elle n'est possible qu'avec la réconciliation, car c'est par elle que nous pouvons devenir membres du corps du Christ. Et c'est cette conscience d'un salut commun par la réconciliation à Dieu qui nous mène à l'unité.
Ainsi, nous ne pouvons nous dire chrétiens sans désirer et travailler et chercher avec persévérance cette unité entre nous, sans supplier qu'elle soit faite entre nous. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons rendre témoignage. Car s'il y a plusieurs membres, il n'y a qu'un seul corps, celui du Christ, auquel nous sommes tous unis par l'Esprit. Nous voulons nous engager toujours davantage dans cette recherche d'unité dans la diversité, en favorisant nettement le dialogue œcuménique. Comme nous pouvons le lire dans l'encyclique Ut Unum Sint, qui traite précisément de l'importance d'un tel dialogue, nous lisons que l'Église catholique considère dans l'espérance l'engagement œcuménique comme un impératif de la conscience chrétienne, éclairée par la foi, guidée par la charité. L'unité des chrétiens trouve sa source divine dans l'unité trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le modèle à suivre, n'est donc rien d'autre que celui de la Trinité, parfait exemple de l'unité dans la diversité. C'est vrai, c'est un objectif ambitieux que nous ne pourrons certes rejoindre par nos seuls efforts, mais l'Esprit viendra au secours de nos faiblesses, comme il l'a fait avec les apôtres, enfermés par peur dans le cénacle, repliés sur eux-mêmes jusqu'à l'arrivée du souffle et du feu. La paix, pauvre paix. Paix, fruit de la réconciliation. Puis encore, la réconciliation est la condition même pour que la paix advienne. En Terre Sainte, où vous vivez, où nous vivons, la paix est invoquée partout. Elle est omniprésente jusque dans les salutations du langage de la vie de tous les jours. Malgré cela, on ne peut que constater avec douleur son absence concrète, comme si le mal s'acharnait sur la ville sainte, là où le Seigneur a choisi sa demeure, là où le Seigneur a pleuré, là d'où devrait rayonner l'espérance dans le monde. Cette paix, pauvre paix, tant désirée, il faut qu'elle se fasse d'abord en nous et entre nous, qui sommes enfants du Père. Heureux les artisans du paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et ce temps historique de bouleversement dans notre région, alors qu'un souffle nouveau semble se lever, secouant les jougs qui oppriment les peuples, alors que la Terre Sainte semble demeurer dans une impasse, nous devons garder bien vivante cette espérance. Nous chrétiens, nous responsables, nous n'avons pas le droit d'être désespérés. Nous n'avons pas le droit d'être fatigués. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Et cette paix intérieure, cette sérénité intérieure, cette foi intérieure est le premier pas vers une paix des nations. Une paix qui ne peut être donnée que par Dieu. Il nous faut invoquer son esprit pour qu'il inspire nos dirigeants, ceux qui ont entre les mains le sort des peuples, souvent avec eux par les intérêts et le pragmatisme, afin que ces dirigeants puissent se laisser guider sur ce chemin, agir avec courage en faveur de la paix. Et plus que jamais, nous avons besoin des dirigeants courageux, qui fassent des gestes courageux, qui nous donnent foi, qui nous donnent crédibilité. Chers frères, on peut être tenté de penser que nos prières sont vaines, que la paix est impossible. Une belle tentation de nos jours.
Que les déclarations politiques s'enchaînent mais ne sont pas suivies par les changements profonds tant désirés. Je vous y exhorte avec force, ne perdez jamais l'espérance. Croyez en l'efficacité de la prière. Croyez dans les paroles du Christ qui a dit « Je vous donne ma paix » que le monde ne peut pas donner, que les murs ne peuvent pas donner, que l'option militaire ne peut pas donner. Je vous donne ma paix que le monde n'a pas envie de donner, mais en même temps que le monde ne peut pas enlever de votre cœur, de notre cœur. Il est vrai que les politiciens seuls ne feront pas la paix, ni les théologiens seuls l'unité de l'Église, parce que nous avons besoin les uns des autres. C'est la prière qui change le monde, qui changera le monde. Chers fidèles, chers amis, amis de Terre Sainte, amis de la paix, depuis Jérusalem, depuis les lieux saints de notre salut, je vous demande de prier pour nous, pour que nos communautés chrétiennes vivant en Terre Sainte connaissent une nouvelle Pentecôte, qu'elles deviennent des communautés capables de faire la volonté du Père qui est d'aimer, et d'être ainsi tous ensemble avec notre témoignage, notre amour, notre pardon, être un signe de réconciliation, signe d'unité et de paix pour le monde entier. Amen, et que le bon Dieu vous bénisse. Le thème de l'homélie était celui de la réconciliation entre les églises. De nombreuses communautés orientales sont en effet représentées. Les Coptes orthodoxes, les Syriens catholiques, les Grecs orthodoxes, les Syriens orthodoxes, les Anglicans, les Arméniens, les Melkites, la délégation apostolique et la custodie des Pères Saints. Et maintenant la litanie de tous les saints de Terre Sainte, en particulier, qui sont invoqués, puisque l'unité est un don de la Jérusalem céleste. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette litanie, c'est tout d'abord l'archange Saint Michel qui est invoqué. Il est le gardien d'Israël. C'est ensuite Abraham et Sarah, c'est Moïse, David. La fête de Pentecôte rappelle justement que Ruth, la Moabite, est l'ancêtre du roi David. C'est ensuite Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, même les frères Maccabées qui sont invoqués. Zacharie, Élisabeth, Joachim et Anne, Jean-Baptiste, Siméon et Anne, Lazare, Marthe, Marie, Joseph d'Arimathie, Nicodème, le bon larron, Saint Barnabé, l'apôtre de Chypre. Ensuite, les grands biblistes sont invoqués. Jérôme, Cyril de Jérusalem, Origène, les moines du désert de Juda, Saint Sabba, Saint Théodose, Saint Sophrone, Saint Jean Damas, qui a vécu justement au monastère de Saint Sabba. Et ensuite, les saints modernes, en particulier le Père Frédéric, qui a œuvré au Canada après avoir été le vicaire custodial de Terre Sainte. Ensuite, nous avons une carmélite, Sainte Marie de Jésus crucifié. Elle s'appelait Boardi, d'origine palestinienne. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'ordre des carmélites nous a donné une sainte palestinienne et une sainte juive. Et lorsqu'on arrive à rencontrer le Christ, toutes les limites des nations, les nationalismes sont complètement dépassés. Donc c'est maintenant la présence de tous les saints qui ont vécu en Terre Sainte. C'est leur présence qui est invoquée sur l'église de Jérusalem, qui a besoin, qui cherche son unité. Sancti pueri innocentes, Sancti Simeone et Anna, Sancti Lazare
Lazare, Marthe et Marie, les disciples de Béthanie, où Jésus allait se reposer, ils sont invoqués aussi. Marie de Magdala. Entre parenthèses, les fouilles archéologiques ont permis de retrouver la ville de Magdala en Galilée, près du lac. Une très belle synagogue vient d'être fouillée tout récemment. Saint Jean l'évangéliste nous a laissé ce très bel évangile avec la prière de l'unité que nous avons entendue. Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient des pharisiens, des juifs messianiques, dirons-nous aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs, Simon et Cléophas. Sainte Marie, la femme de Cléopas. Saint Étienne, le proto-martyr. Barnabas, qui a eu l'intention d'aller chercher Saint Paul et qui avec lui a fait le premier voyage missionnaire à Chypre. Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, frère du Seigneur. Saint Siméon, un autre juste qui attendait au temple la présentation de Jésus par Marie. Sainte Hélène et Constantin sont invoqués par les Grecs en particulier comme étant des saints de cette Église, puisque Sainte Hélène a permis de retrouver la croix du Christ. Elle a fait les grandes basiliques du Saint-Sépulcre, de l'Éléona et de Bethléem. Cyril de Jérusalem, fameux par sa catéchèse. Saint Épiphane qui nous a écrit le Panarion avec toutes les sectes de la première communauté. Saint Euthyme qui a vécu dans le monastère, dans le désert de Juda. Saint Sabbat au sud de Bethléem, il vit encore Saint Laure. Et son corps, que les croisés avaient emporté en Italie, a été restitué par le pape Jean XXIII. Il se trouve maintenant au monastère Saint-Sabbat, dans le désert de Juda. Sainte Sophroni, Sainte Johannes Damascene, Sainte Alberte. Saint Albert, qui était un des premiers patriarches qui a donné la règle au Père Carme. Saint François, le patron de la custodie des Pères Saintes, les franciscains qui sont présents depuis le Moyen-Âge, les Pères Saints, qui sont les gardiens des lieux saints. Les martyrs de Damas, Emmanuel Ruiz et ses compagnons. Le bienheureux Salvatore a été martyrisé en Arménie. Frédéric Janson, l'apôtre du Canada. La bienheureuse carmélite, bienheureuse Bawardi, une palestinienne qui a été canonisée. Marie Alphonsine, qui a fondé les sœurs palestiniennes du Rosaire. Et pour terminer le tout, le bienheureux Jean-Paul II.
Jean-Paul II qui est venu en pèlerin en Terre Sainte. La prière continue, demande que l'Église de Jérusalem soit préservée de tout mal, qu'elle soit préservée de tout péché, qu'elle soit préservée de la mort éternelle, que le Seigneur nous libère par sa sainte incarnation, par sa mort, par sa résurrection, et en particulier par l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Mortem et resurrectionem tuam. Per effusionem Spiritus Sancti. Peccatores. C'est maintenant les intercessions pour l'Église de Jérusalem et pour toutes les églises du monde entier qui a lieu. La première est faite en arabe. Pour l'Église de Jérusalem, qui, avec ses richesses, avec ses cultures différentes, puisse participer aux souffrances de tous ceux qui sont unis à la mort, à la souffrance du Christ. Que cette Église de Jérusalem travaille à la justice, à la paix, au dialogue entre tous les hommes. En italien, pour chaque chrétien, pour tous les chrétiens, pour tous les hommes qui aiment la paix, pour qu'ils deviennent témoins de la compassion, de la miséricorde et du pardon, qu'ils soient capables de dialoguer, qu'ils soient patients, qu'ils soient tolérants, lorsqu'ils affrontent toutes les divisions, qu'ils puissent vivre l'unité au quotidien. En anglais, pour toutes les plaies de cette terre sainte que nous aimons tous, aide-nous à rappeler chaque jour que nous oublions notre égoïsme et notre indifférence pour que nous soyons capables de voir la souffrance de nos frères, de nos sœurs, et de découvrir chaque jour qu'il est possible de pratiquer la justice, d'offrir la paix aux autres. Pour nous ici présents, appelés aujourd'hui à partager notre désir commun et notre engagement pour l'unité des chrétiens, afin que notre vie devienne toujours plus consciente et responsable, et que le témoignage de notre vie, concorde et fraternelle, soit en faveur de la paix pour toute la famille humaine. En hébreu maintenant, béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, Dieu de nos pères. Tu es fidèle, tu as accompli dans le Christ tes promesses. Envoie-nous ton esprit pour que nous puissions vivre selon ta parole et être témoins de ton amour, de ta joie parmi tous les habitants de cette terre. Béni sois-tu Seigneur qui écoute la prière. La litanie se termine maintenant en invoquant Jésus, le Fils de Dieu vivant. Christ, écoute-nous, Christ, exauce-nous.
Ciascuno nella sua lingua e a voce bassa, Tout le monde, preghi dans il sa Padre propre nostro, langue, va prier la chiedendo la prière que forza Jésus di nous a perdonare. enseignée, le Notre Père, et demande ليصلي la الآن grâce كل de بلغته pardonner وبصوت aux autres. منخفض الصلاة الربية طالبا من الله القدرة على الغفران. Now, let everyone pray the Our Father discreetly and in his own language. La prière silencieuse du Notre Père dans toutes les langues du monde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière juive de Yom Kippour, c'est aussi la prière de Jésus, c'est la prière de tous les chrétiens qui sont appelés à la réconciliation, à l'unité. Les gens en ont assez de belles paroles, ils attendent que l'Église devienne acte, disait Monseigneur Georges Coder, l'évêque du Mont Liban, l'inspirateur du renouveau de l'Église orthodoxe au Moyen-Orient. Avant de nous donner le signe de la paix, nous sommes invités à nous rappeler que la paix est un don du ressuscité, un don de l'Esprit à ses disciples. Quand l'Esprit souffle, les barrières tombent, les obstacles disparaissent, les préjugés tombent. Nous donnons expression à ce désir d'unité, à ce désir de réconciliation, en nous donnant un signe de paix. Les chrétiens se donnent ce signe de paix, car il y a urgence face au désastre écologique actuel et annoncé. À l'heure où le néolibéralisme économique, le triomphe du numérique, de la révolution génétique s'unissent pour donner à l'homme un pouvoir sans précédent sur la nature, transformer le vivant en marchandise, une refondation de l'humanité du monde s'impose. L'Esprit doit intervenir pour nous aider à faire une nouvelle évangélisation. Car là où règne l'amour et la charité, Dieu est présent. Dieu nous rassemble, c'est l'amour de Christ qui nous rassemble. Et c'est pour cela qu'il faut nous réjouir. C'est ce que exprime le chant de Ubi Caritas et Amor. Craignons, aimons Dieu, le Dieu vivant. Aimons-nous sincèrement, car Dieu nous a rassemblés en un seul corps. Évitons de nous diviser, que les instincts mauvais, que les luttes cessent, que le Christ soit présent au milieu de nous. Qu'avec tous les saints, nous puissions voir Dieu au milieu de nous, voir sa face dans la gloire de Dieu. Cette joie sera immense et excellente, et elle durera pour toujours. Et le refrain reprend, là où règne l'amour et la charité, Dieu est présent. Seul le consolateur, l'Esprit de vérité, qui est présent, qui emplit tout, peut venir et faire sa demeure en nous, purifier nos âmes, nous sauver, puisqu'il est bonté. La tradition patristique a toujours défini l'Esprit Saint comme étant l'amour. Le mystère de la Trinité peut se définir ainsi. Il y a Dieu qui aime le Fils qui est aimé, et l'Esprit qui est l'amour. Donc là où règne l'amour, Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est présent. Siméon, le nouveau théologien, cette belle prière à l'Esprit. Esprit Saint, c'est toi qui m'environne, toi qui m'enflamme, et qui allume dans mon cœur en peine l'amour infini de Dieu et de mes frères. Car c'est toi le docteur des prophètes, c'est toi le compagnon de tous les apôtres, c'est toi la force des martyrs, c'est toi l'inspiration des pères et des docteurs, c'est toi la perfection de tous les saints.
Orimus, Le patriarche termine par une omnipotens prière. sempiterne Deus, qui pascali Seigneur, sacramentum, qui coaginta réponds à notre Deum prière. volumisti mysterio Dieu Tout-Puissant, contineri, comme au jour de prestaut Pentecôte, gentium le facta Christ a répandu dispersione, l'Esprit. Envoie maintenant divisiones ton linguarum Église, adunam l'Esprit sur ton confessionem, Église, tui qu'il nomes éclaire le celesti cœur de monere tous ceux que tu as fait renaître, qu'il les Per confirme Dominum dans la nostrum paix. Iesum Christum Nous te le Filium demandons par Jésus, ton tuum, Fils, qui qui te règne pour convivet les et regnet siècles unitate des siècles. Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. La cérémonie se في termine ختام هذه الصلاة الاستثنائية من أجل par la المصالحة bénédiction donnée الوحدة par le والسلام patriarche, والتي بدأت اليوم في القدس ومنها تنطلق للعالم. ونيابة عن غبطة البطريرك المونسنيور فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين، نشكر لجميع رؤساء الكنائس وممثليهم لحضورهم Monseigneur Paul ومشاركتهم، remercie le chef de toutes les ونشكر églises, les chefs جميع qui sont présents, الحاضرين qui ont voulu participer à cette لمشاركتهم لنا prière هذه الصلاة. pour montrer que tous كما nous نشكر cherchons l'unité. المركز الإعلامي لحراسة الأرض Je المقدسة remercie également وجميع tous ceux qui ont العاملين participé معهم، d'une manière ou ونخص d'une autre بالذكر à cette المنتجة prière السيدة فيرونيكا وكافة وسائل الإعلام العالمية على نقل وقائع هذه الصلاة المباركة الاستثنائية للصلاة الوحدة والمصالحة. وندعوكم لمتابعة هذه الصلاة اعتياديا كما هو في العالم مع العديدين Et كل c'est يوم la sixième السبت fois qu'elle se répète الساعة à Jérusalem, السادسة cette prière مساء. extraordinaire pour la réconciliation. الجميع مدعو للضيافة Depuis حالا 2005, بعد البركة Il التي est très ندعو important جميع pour permettre الأساقفة à l'Église الحاضرين de passer لمنحها مع de غبطة parole aux البطريرك. actes. At the Après le end synode of this de l'an extraordinary 2010, prayer il faut absolument of all que toutes les churches, communautés beginning fassent here quelque in chose Jerusalem pour and proceeding vivre cette to the unité. world. And on behalf of His Beatitude, Monsignor Fouad Toual, Monseigneur Fouad the Latin Toual, Patriarch of je Jerusalem, remercie donc would tous les like to thank participants, the heads of churches in Jerusalem, all bishops, tous les priests, évêques, nuns, and you all for your participation. les sœurs qui ont And to all the participé à viewers cette who prière. are able to pray with us, Il remercie we également offer ceux qui ont suivi grâce à la peace and télévision blessings from Jerusalem. et il implore la We paix. invite you to pray for la reconciliation bénédiction and sur peace toute l'Église. in an ordinary way, Il demande à tous de especially prier on pour every l'unité, Saturday en at 6 particulier p.m. à tous les Everyone in samedis his à 6 heures place du and his soir parish. dans les A différentes special paroisses. thanks to the Que des petites communautés co-producer se of this retrouvent program, pour prier pour la paix de Mrs. Jérusalem. Veronique Nebel, Véronique and to the Nebel, Franciscan qui est Media responsable Center, de cette prière pour and l'unité, to the le Franciscan demande Custodia. avec beaucoup d'assistance. We thank all international Retrouvez-vous channels pour prier ensemble tous les broadcasting samedis à this 6 heures. event. Thanks to all those behind this blessed hour of prayer. You are all invited to refreshments and to exchange greetings after the celebration in the Latin Patriarchate Square. Now all Après la heads of prière, une churches, petite all cérémonie bishops, vers are invited l'amitié to join in giving the célébrer, final blessing from the dans la altar. cour du patriarcat latin. Et maintenant la bénédiction du patriarche. شكر خاص لجوقة مانيفيكات and special thanks to the choir. Le chœur Magnificat de la Custodie des Terres Saintes a droit à un merci tout spécial. Dominus vobiscum, Le Seigneur soit avec vous, avec ton esprit. sit nomen Dominum Que le nom benedictum, du Seigneur soit béni depuis maintenant jusqu'à l'éternité. adiutorium nostrum in nomine Notre secours est dans le nom du Domini, Seigneur. Il a créé le ciel et la terre. benedicat vos omnipotens Dieu Deus, Tout-Puissant vous bénisse. Pater, Le et Père, le Fils et l'Esprit Filius, Saint. et Cette bénédiction est Spiritus donnée par tous les chefs de toutes les églises de Jérusalem, comme vous le voyez. Benedicamus Domino,
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est ainsi que se termine cette prière. Le chant final invoquera la Vierge. Mais c'est l'Esprit Saint qui est au centre de cette prière. L'esprit d'unité, l'esprit de réconciliation. L'hymne acatiste de l'Église orthodoxe l'invoque. Viens sanctificateur, viens gardien de l'Église. Viens, donne un seul cœur, une seule âme à tous tes fidèles. Viens, enflamme notre dévotion froide et stérile. Viens et dissipe la ténèbre de l'impiété répandue sur la terre. Viens et conduis-nous tous sur le chemin d'une vie juste. Viens, instruis-nous en toute vérité. Viens, sagesse inaccessible. Et par toutes les voies que tu connais, sauve-nous. Viens, consolateur, Esprit Saint, demeure en nous. Viens en nous, très sage artiste du monde. Viens, sublime, dans la moindre fleur comme dans l'astre céleste. Au chant de l'Ave Maria, cette célébration se termine. Marie, qui était présente au Cénacle, et des tensions existaient déjà entre les deux groupes des frères de Jésus et des apôtres. Les frères de Jésus qui voulaient avoir le premier poste et les apôtres qui avaient accompagné Jésus. Marie était seule capable d'être le trait d'union. Et c'est pour cela qu'elle est invoquée sous le titre de Notre-Dame de l'Unité, Notre-Dame du Cénacle. Merci à tous de votre participation. Que l'Esprit du Christ ressuscité vous éclaire, vous illumine, qu'il vous donne la joie, qu'il fasse de vous des témoins de l'Église, car l'Église a besoin de cette présence de l'Esprit. Cet Esprit qui suscitera la nouvelle évangélisation. Viens, diversité indicible, viens, beauté éternelle, viens, illumine le sombre chaos de nos âmes, viens et fais de nous des créatures nouvelles dans le Christ, viens, consolateur, Esprit Saint, demeure en nous. Merci encore de votre participation à cette émission depuis Jérusalem, le patriarche latin et tous les ordinaires, tous les évêques des différentes églises. Nous avons supplié l'Esprit de nous donner la paix et la réconciliation.